On a tendance à vous dire régulièrement ce qu'il faut faire avec son PC, comment le monter, comment l'utiliser et comment l'entretenir. Mais ce qu'on ne vous dit pas ou pas assez, c'est ce qu'il ne faut pas faire avec son PC. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer ce qu'il ne fallait pas faire lors du montage. Aujourd'hui, j'en fais une autre pour vous dire ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous avez votre PC, lorsqu'il vous appartient, qu'il fonctionne, qu'il est allumé, que tout tourne correctement. Et que du coup, si vous voulez continuer à le faire tourner correctement, il faut quand même respecter certaines règles. D'ailleurs, première règle, ne pas installer Fortnite. Bonjour à tous, moi c'est Heidi et bienvenue sur ma chaîne de découverte Hardware et Tech. Et aujourd'hui, on va donc voir ensemble ce qu'il ne faut pas faire avec son PC. Et alors ouvrez bien vos oreilles parce que là, je vais vous annoncer une dinguerie. Cette année encore, comme chaque année depuis 2 ans maintenant, j'organise un live de Noël où je vous fais gagner des cadeaux. C'est un live qui va avoir lieu le samedi 16 décembre 2023 et qui va durer pendant 24 heures. Ça veut dire qu'il va se terminer le dimanche 17 décembre à 18 h. Et comme je l'ai dit, durant ce live, je vais vous faire gagner un maximum de cadeaux. Dites-vous juste qu'il y aura autour de, 20 000 euros. 20 000 euros de cadeaux pour vous, à savoir qu'il y aura 3-4 PC et il y aura plein gagnants. Il y aura au minimum 24 gagnants et peut-être même plus. Et ça se passera donc sur ma chaîne Twitch Discover ID le samedi 16 décembre à partir de 18 h. Soyez là parce que les absents n'auront rien du tout. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Twitch, le lien de ma chaîne se trouve tout en haut de ma description. Ah oui, et aussi, je vous signale que cette vidéo est sponsorisée par Yoursidiki, mais ça, on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Bref, on y va, ce qu'il ne faut pas faire avec son PC. Ne faites jamais ça. Un ventilateur, il est conçu pour tourner avec des charges et des vitesses bien précises. Quand vous le faites tourner manuellement, déjà, vous abîmez progressivement le roulement à biquet dedans, la lubrification également. Les ventilateurs sont lubrifiés à l'intérieur, donc plus vous le faites, plus vous allez user ces lubrifications. Et surtout, vous allez l'envoyer à une vitesse qui n'est pas du tout adaptée. Ce qui fait qu'une fois, 2 fois, ça risque pas grand-chose, même si ne le faites pas, parce qu'avec un petit peu de malchance, ça peut arriver dès la première fois. Mais sur le long terme, c'est pas bon du tout. Et alors, ça, c'est ma petite théorie à moi, mais il faut savoir qu'un ventilateur, quand il est branché sur sa carte mère ou sur son hub et qui reçoit l'électricité, il tourne de lui-même, c'est comme ça. Quand vous le faites tourner manuellement, il y a une chance pour que vous produisiez du courant. Pas beaucoup, mais il y a des chances. Admettons qu'il est branché sur la carte mère ou sur un hub, vous faites ça, vous envoyez un retour de courant à la carte mère. C'est le principe de l'induction. Après, est-ce que c'est suffisant pour l'endommager? Je ne sais pas, mais je pense qu'il vaut mieux éviter. Et dans tous les cas, quelle qu'en soit la raison, ne le faites pas, c'est pas bon. Ici, je l'ai fait parce que ce ventilo, il est déjà abîmé depuis longtemps, il a son âge. Installer ou désinstaller des composants lorsque votre PC est allumé. Alors parfois c'est juste brancher, débrancher un petit câble RGB, un petit câble PWM niveau des fans. Ensuite on se dit pourquoi pas brancher, débrancher vite fait un petit disque dur, un petit SSD. Et ensuite on finit par le faire avec sa RAM. Quelle que soit la manipulation que vous faites sur votre PC, faites-le toujours quand il est éteint. C'est pas bon du tout de brancher, débrancher des câbles dessus, ça peut causer des courts-circuits. Et si vous faites ça avec de la RAM par exemple, là vous allez tout foutre en l'air. Bon, votre PC va pas mourir comme ça, mais quand il s'allume, le PC détecte qu'il a autant de RAM, il faut pas lui enlever en plein cours. Que ce soit pour les risques hardware, mais également software que ça peut engendrer. Donc quand vous le faites, le PC doit être éteint et pour être sûr qu'il n'y ait pas le moindre problème, qu'on n'ait pas un court-circuit, vous éteignez la lime à l'arrière. Vous n'êtes même pas obligé d'enlever la prise d'alimentation. Si ça peut vous rassurer, faites-le, mais juste la couper avec le bouton, ça suffit. Éteindre le PC brutalement. C'est vrai qu'à une époque, nos Game Boy, nos PlayStation, nos vieilles consoles, on appuyait sur un bouton, ça s'allumait, ça s'éteignait, c'était magique, et voilà. Ici, on est quand même sur des appareils qui ont des processus d'allumage et d'extinction qui sont beaucoup plus complexes. Et maintenant, c'est le cas pour tout, que ce soit pour une console de jeu, genre la Switch, les PlayStation, les Xbox, que ce soit pour vos smartphones, vos tablettes. Quand vous allumez une machine comme celle-ci, il y a beaucoup de processus qui se lancent, des données qui sont traitées, donc quand vous l'éteignez, votre machine, elle fait marche arrière. Et donc, si vous coupez sa net en restant appuyé sur le bouton power du PC ou en coupant l'alimentation ou en enlevant la prise, vous prenez le PC de court, il n'a pas le temps de se préparer, il n'a pas le temps d'éteindre tout correctement. Ça peut engendrer des données qui n'ont pas été sauvegardées et donc que vous n'allez pas récupérer, des corruptions de données également, de fichiers, mais aussi une corruption du système, et ça c'est même pas à force de le faire souvent ou quoi, non, c'est vraiment que ça peut arriver comme ça de manière random. Genre il se peut très bien que quelqu'un éteigne son PC à chaque fois brutalement comme ça pendant 10 ans et qu'il ait jamais rien, et que vous ce soit la première fois et que vous êtes bon pour réinstaller Windows après. Donc toujours éteindre son PC correctement, vous pouvez appuyer une seule fois sur le bouton power pour qu'il lance le processus d'extinction, ou alors aller dans le menu démarrer ou dans le gestionnaire des tâches et l'éteindre. Mais ne faites pas ça brutalement pour le bien de vos fichiers et pour le bien de votre PC. Ne pas s'abonner à cette chaîne YouTube. Ah, là, on est sur une erreur plutôt grave. Je veux dire, moi, je suis là, je fais mon travail, je vous fais des petites vidéos, voilà, je vous fais même des petits concours. Donc, si mon travail vous plaît et que vous voulez me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne, c'est gratuit. Bon, plus sérieusement, j'ai interrompu la vidéo pour vous dire une connerie, mais maintenant, je dois vous annoncer le sponsor de cette vidéo un peu plus sérieusement. Yoursidiki, c'est un site sur lequel on va pouvoir acheter des clés. Des clés de jeu, des clés software, et surtout, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, des clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que celles qu'on va retrouver sur le site de Microsoft ou chez les intégrateurs PC. Et rassurez-vous, ce n'est pas illégal, ce sont des vraies clés,
c'est totalement legit, il n'y a pas de crack, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de tout ça. Et déjà qu'elles sont pas très chères, mais en plus de ça, si vous rentrez mon code promo DDVIP, vous aurez une réduction de 25%. Donc vous allez voir, c'est très facile, hein, il y a plein de moyens de paiement qui sont disponibles. Une fois que vous avez payé votre clé, vous vous rendez directement sur le site dans votre user center, vous n'allez pas les recevoir par mail. À partir de là, vous allez trouver votre clé, vous allez pouvoir la rentrer dans Windows pour l'activer, et une fois que c'est fait, vous aurez débloqué absolument toutes les features de Windows. Si vous avez le moindre souci, comme par exemple un paiement qui ne passe pas, ou alors une clé qui ne fonctionne pas, il faut pas paniquer, vous ne vous allez pas faire arnaquer. Vous allez tout simplement sur le site, dans le petit chat qui se trouve en bas à droite, et vous leur exposez votre problème clairement. Et là, soit ils vous remplaceront votre clé très rapidement, soit ils vous rembourseront. Bref, un tout grand merci à YourCityKey qui sponsorise ma chaîne depuis si longtemps, et sur ce, on retourne au sujet principal. L'overclocking. Alors là, j'en vois déjà plein parmi vous là derrière l'écran qui ont sorti les armes. Jigfio, pose cette pizza s'il te plaît. Un jour, je la goûterai, mais là, je ne suis pas encore prêt. Alors, l'overclocking en lui-même n'est pas quelque chose de mauvais. Je ne le critiquerai jamais parce que c'est quelque chose qui est bénéfique pour vos performances et qui n'est pas mauvais à partir du moment où vous gérez ce que vous faites, où vous savez ce que vous faites. Si vous êtes débutant à la matière, que vous connaissez mal votre BIOS, que vous connaissez pas les performances d'un PC, que vous savez pas comment régler certains problèmes, ne le faites pas comme ça. C'est pas en regardant 3 vidéos qui expliquent l'overclocking que vous saurez comment gérer un problème si ça se passe mal. Imaginons un petit peu. Vous êtes débutant en hardware, vous lancez un overclocking, du moins vous essayez parce que vous avez vu des vidéos qui vous expliquaient comment faire, et de là vous avez un petit problème mineur à cause de cet overclocking. Quand je dis mineur, c'est parce que on peut aussi cramer des composants avec ça. Bon, faut vraiment y aller, hein. Là faut vraiment pas être doué, mais oui, on peut foutre en l'air des composants avec un mauvais overclocking. Mais ça c'est vraiment le stade au-dessus. Le stade en dessous, donc des petits problèmes mineurs, comment vous allez les régler si vous savez pas comment naviguer dans le BIOS? Si votre XMP a été réglé au préalable par un pro et que vous savez pas comment le remettre. Vous voyez, c'est plein de petites choses qui sont pas compliquées pour des gens qui sont déjà un petit peu avertis dans ce domaine-là. Mais pour une personne qui sait pas du tout ce qu'elle fait et qui se dit tiens, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de performance sur mon PC, donc je vais faire de l'overclocking. Et paf, l'overclocking fonctionne plus. On sait pas comment régler les choses, donc qu'est-ce qu'on fait? On vient emmerder Discover ID sur Instagram en disant oui, mon PC il est cassé, il fonctionne plus, je dois faire comment? Et comme Discover ID il répond pas à ça parce qu'il est pas technicien chez LDLC, et on finit chez LDLC, on paye 300 €. Donc voilà, l'overclocking c'est bien, vous pouvez le faire, mais préparez-vous de fou avant. Quelque chose qui va paraître assez simple pour certains, mais pour d'autres, je vais vous annoncer l'un des plus gros dangers côté software, donc de ce qui pourrait arriver à l'intérieur du système de votre PC, les virus. Ne téléchargez pas n'importe quoi. Même si vous pensez que vous êtes averti là-dessus, que vous savez, que vous êtes prudent, faites gaffe à tout. Les liens que vous allez trouver sur des sites, les liens que vous allez trouver dans des descriptions de vidéos YouTube. Là par exemple dans ma description je pourrais mettre plein de saloperies et vous les faire télécharger, faites vraiment gaffe. Sur Twitter, sur Discord, il y a plein de choses qui se passent sur Discord. Un de vos potes se fait hack son compte, ça va vous balancer des liens en MP, vous allez pas vous en rendre compte, vous allez télécharger, il va arriver en disant hey, regarde le nouveau jeu et tout, vous allez avoir une confiance aveugle parce que normalement c'est votre pote, sauf que là ce sera plus votre pote, vous allez télécharger le jeu et vous faire avoir. J'ai failli dire autre chose, mais c'était un petit peu plus impoli. Donc donnez-vous des petits signaux secrets avec vos potes pour ce genre de choses, mais vraiment, quand un pote vous envoie un lien qui n'est pas un truc de Steam, qui n'est pas un truc d'Epic Games, qui n'est pas un truc de YouTube ou d'un site fiable, faites vraiment gaffe. Parce que même si à la base votre pote vous veut pas du mal, il se fait hacker et c'est terminé. Et surtout que vous avez beau avoir tous les antivirus que vous voulez, il y a des virus qui passent totalement inaperçus. Ils peuvent rester sur votre PC pendant des années à fouiller, à prendre des informations, à injecter des saloperies, sans même que vous vous en rendiez compte et sans même qu'un antivirus vous dise attention, la base virale VPN a été mise à jour. Ne pas désactiver le contrôle d'installation. Depuis quelques versions de Windows maintenant, quand on veut lancer une installation, on a une petite pop-up de Windows qui nous dit « Êtes-vous sûr de vouloir installer ?» Et là, on voit un petit peu les certificats et tout ça, on clique sur oui ou sur non. Quelque chose que font souvent les gens et que j'ai eu tendance à faire aussi dans le passé, c'est de désactiver cette fonctionnalité. Pourquoi? Parce que c'est chiant que quand tu veux faire un truc, on te dise tout le temps oui, non, ok. Mais au moins avec ça, vous contrôlez ce que vous installez. Et vous pouvez pas lancer des trucs chelous par mégarde, et il n'y a pas des trucs chelous qui peuvent se lancer tout seuls et s'installer tout seul par mégarde. Donc ce contrôle, ne pas le désactiver, c'est beaucoup mieux. Désactiver tout ce qu'on trouve dans le gestionnaire des tâches. Quand vous allez dans votre gestionnaire des tâches, vous allez reconnaître certains trucs comme Microsoft Edge, Google Chrome, Brave, Firefox, vos jeux, Steam, toutes les applications que vous connaissez. Mais parfois, il y a des petits trucs qui vont se glisser dedans et qui auront des noms bizarres, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire ça je ne l'ai pas installé, je ne l'ai pas lancé, c'est peut-être une saloperie, c'est peut-être un virus. Et du coup, vous allez forcer la tâche à se fermer et là, votre PC, il peut partir en vrille. Bon, ça va pas le casser, mais ça peut vous éteindre Windows, ça peut vous figer un écran, ça peut faire partir l'Explorer, ça peut désactiver certaines fonctionnalités qui font que vous n'arriverez plus à lancer certains logiciels jusqu'au prochain redémarrage du PC. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est grave, mais au moins vous savez pourquoi. Et dites-vous juste que si vous avez un doute sur une tâche qui se trouve dans le gestionnaire, allez voir son nom sur Google et il vous dira ce que c'est. C'est sûr que quand on voit une tâche qui s'appelle bonjour.exe dans son gestionnaire, on se dit mais c'est quoi cette merde? Alors qu'en fait, c'est rien du tout. Ne jamais éteindre son ordi.
Alors, pour le coup, moi j'éteins toujours mes ordis. Parfois, quand je dois bouger pendant 20 minutes, 30 minutes, une heure, je les laisse tourner, surtout s'il y a quelque chose qui est en cours, un rendu, l'encodage d'une vidéo, peu importe. Mais en tout cas, quand je vais dormir, j'éteins toujours mes PC et c'est important. Non seulement parce que déjà ça se ressent sur la facture d'électricité, hein, je pense que vous n'avez pas envie de payer de l'argent pour rien, mais en plus parce que c'est pas bien de bourriner comme ça son PC, de le laisser tout le temps tourner sans arrêt quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là, quand vous dormez ou quoi. Parce que votre PC il subit à force. Hein. Imaginez un petit peu, ça fait 5 jours que vous n'avez pas dormi. Même si voilà, vous dépassez les limites humaines, vous ne devez pas dormir, physiquement vous supportez, ça n'endommage pas votre cerveau. On va dire que physiquement vous avez le super pouvoir de ne pas devoir dormir. Mais mentalement, après une journée où vous avez accumulé plein d'informations, échangé avec plein de gens, appris de nouvelles choses, vous avez vu plein de choses, vous avez subi des émotions positives, négatives, bref, beaucoup d'informations, je sais pas si vous remarquez, mais vous êtes crevé, vous êtes mort. Et donc le fait de dormir, ça recharge un petit peu tout ça, ça réinitialise le tout, ça fait le tri, les bonnes, les mauvaises informations, voilà. Ici évidemment, on est sur une machine. Il n'y a pas de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, de joie, de peine, voilà. Mais il y a tout le temps des informations qui sont traitées, soit parce que vous les actionnez, soit des trucs qui sont en arrière-plan. Votre PC, il va transférer des données, il va en effacer, il va mettre des trucs en cache. Au bout d'un moment, il va commencer à galérer. Il va saturer en quelque sorte. Et là, du coup, c'est bien de le redémarrer. Que ce soit pendant 1 minute ou 1 seconde, on s'en fout. Le but, c'est juste de le redémarrer pour qu'il vide ses caches, il relance certains processus, que les choses soient éteintes et puis relancées pour virer tout le superflu. C'est pas quelque chose qui peut endommager physiquement votre PC, mais sur des sessions, vous allez voir que si vous le laissez tourner pendant 5-10 jours, au bout d'un moment, il va galérer pour tout. Vous allez lancer une page internet, le truc, il va s'envoler. Donc voilà, c'est important. Éteignez quand même votre PC de temps en temps et si possible, toutes les nuits. Je suis pas celui qui peut vous apporter un message écologique fiable, je pense pas que je suis très légible pour ça. Mais si vous pouvez quand même pour vous économiser de l'énergie, de l'argent et même pour la planète, faites-le. On s'en fout que votre PC il soit allumé toute la nuit. Je veux dire, le Bitcoin c'est bon, ça rapporte plus rien. Arrêtez de surcharger vos multiprises. Quand on a un setup, on a un PC, un écran, 2 écrans, 3 écrans, des enceintes, peut-être des keylights, peut-être une caméra, peut-être une carte son, peut-être une tablette graphique, peut-être une console autour, bref, beaucoup de choses qui doivent être alimentées. Dans la mesure du possible, essayez de répartir un maximum les charges, de ne pas tout brancher sur le même multiprise. Parce que même si vous avez un multiprise qui a 10 prises, ça veut pas forcément dire qu'il va supporter autant de charges électriques. Et surcharge électrique, courant qui pète, et ça peut même être plus dangereux que ça. Et évidemment, on évite au possible de brancher des multiprises, sur des rallonges avec des multiprisses. Bref, je suis conscient qu'on peut pas avoir 15 prises par pièce. Moi ici j'en ai 4 ou 5, j'essaye de faire avec. Je dois utiliser parfois certains multiprises, mais il vaut mieux répartir comme on peut. Une surcharge électrique c'est chiant et dans le pire des cas ça peut causer des dégâts. N'obstruez pas les sorties d'air de votre PC. Tous les endroits où votre PC est en mesure d'absorber de l'air ou de le rejeter, il ne faut pas les boucher. Genre son PC, on ne le colle pas totalement à un mur, on essaye de laisser au moins ça pour que l'air puisse au moins circuler. Si vous pouvez laisser plus, c'est mieux encore, mais voilà. Étant donné que votre PC il éjecte l'air par l'arrière, il faut lui laisser un petit peu de marge quand même. Et sur le dessus, là où il y a du mesh, on pose pas des trucs, on pose pas des livres, d'événements, peu importe, on ne pose rien. Et pareil sur les aérations des côtés et tout ça, bref, vous m'avez compris, là où il y a de l'air qui rentre et qui sort, on ne bouge pas. Votre ordinateur déteste la clope. Fumer et ne pas entretenir son PC, c'est peut-être l'une des pires choses que vous pouvez lui faire endurer dans le temps. Donc pour ma part, je suis ancien fumeur, donc je sais que je peux pas vous dire d'arrêter de fumer pour votre PC et tout parce que ça se fait pas comme ça. Si vous ne voulez pas sortir de la pièce où est votre PC pour fumer, c'est dans votre droit total également. Mais du coup, prenez des mesures et entretenez votre PC. Je vous raconte pas le nombre de potes qui me faisaient intervenir sur des PCE qui étaient lents, qui fonctionnaient plus bien, qui surchauffaient. Et en les ouvrant et en contrôlant les pales des ventilos, mais on leur a dit qu'il y avait du beurre de cacahuète en dessous. T'avais une couche super épaisse, jaunâtre, dégueulasse et dites-vous ouais mais eux ils fument trop ou alors non mais c'est des porcs. Non, si vous fumez ne serait-ce que 2, 3, 4, 5 clopes par jour dans la pièce où se trouve votre PC, je peux vous dire qu'après 2-3 ans, il aura morflé. Et c'est potes en question à qui j'ai fait nettoyer le PC parce que moi je veux bien dépanner mais je suis pas leur boniche. Je peux vous dire également qu'ils ont pas du tout aimé ça. Donc faites-le régulièrement, ce sera moins dégueu, ce sera plus rapide. Parce que quand c'est bien incrusté, non seulement c'est dégueulasse, ça pue, mais en plus votre PC il prend, il est rongé et il change de couleur limite. Utilisez des périphériques endommagés. Qu'est-ce que j'entends par des périphériques qui sont endommagés? J'entends par exemple un clavier, une souris, un casque avec des câbles qui sont dénudés, une petite LED qui clignote un petit peu bizarrement, un périph où si tu tords pas le câble d'une certaine manière, il fonctionne plus parce qu'il y a un faux contact. Donc je le dis en sachant très bien que la vie est chère, tout le monde ne peut pas acheter des périphériques à chaque fois les renouveler dès qu'il y a le moindre petit pépin, ok. Mais dites-vous juste qu'au même titre que les ventilateurs dont je parlais au début, vos périphériques sont reliés électriquement à votre PC. Ça veut dire que si on a un qui est foireux et qu'il provoque un court-circuit à votre PC, ça peut être terminé pour le PC. Donc à vous de faire la balance. Est-ce que vous préféreriez devoir racheter un petit clavier à 10 € chez Action le temps que vous puissiez vous en acheter un bon? Ou est-ce que vous préférez rester comme ça avec une potentielle bombe à retardement pour votre PC qui un jour peut exploser et tuer votre PC au passage? Et là, c'est pas 10 € chez Action que ça va vous coûter. Non, c'est vraiment super important. Donc voilà, ça je le dis quand même
légèrement et avec des pincettes parce que je sais qu'on peut pas acheter des nouveaux trucs tout le temps, qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent. Et rien que le fait d'avoir leur setup actuel, c'est déjà une bénédiction pour eux. Donc ça, je le conçois, mais faites quand même gaffe. Il est toujours plus facile de prévenir que de guérir. Mon dernier conseil pour vous, ce sera d'éviter de marteler votre PC, vos écrans, vos périphériques et tout ça si vous n'êtes pas content. Genre, les joueurs LoL, vous perdez une game ou alors il y a quelqu'un qui vous trigger, laissez couler. Parce que quand vous aurez cassé quelque chose, la personne, elle continuera à se marrer, à emmerder les autres. Et c'est vous qui serez perdant dans l'histoire. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous pourrit votre lane, vous levez. Vous allez prendre une douche parce que ça fait longtemps, et puis vous revenez zen et votre clavier sera sauvé. Bah oui, faut réfléchir dans la vie. Bref, je pense que j'ai fait le tour de pas mal de choses importantes. Il y en a évidemment d'autres qui le sont encore. De mon côté, je vais y réfléchir. Vous, n'hésitez pas à laisser des petits tips que vous avez comme ça dans les commentaires, des petites astuces pour préserver son PC et des choses à ne pas faire. Et si de mon côté j'ai assez d'idées et que je vois que vous avez de bonnes idées également, je prendrai le tout pour faire une autre vidéo. Le but ici c'est de prévenir les gens pour qu'ils puissent conserver un maximum leur matériel parce que souvent quand on fait une petite connerie, c'est ça qui peut amener à la destruction du matériel, et soit on le fait réparer, soit on va en racheter un nouveau, et du coup ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, des matériaux, et forcément c'est pas cool. Donc voilà, si je peux en faire d'autres comme ça pour vous, je le ferai. En attendant, si celle-ci vous a plu, comme d'habitude je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me follow sur Twitch pour suivre mes streams et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran, et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.